Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de notre Dieu soit avec chacun de vous en ce midi béni. Toute la gloire est à notre Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce d'entrer en sa présence dans cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine. Le nom de notre Dieu est exalté, il est glorifié et magnifié, acclamé, exalté dans toute l'éternité. Alléluia. Notre Dieu, il est tout-puissant, il est grand et très digne de nos louanges, de notre adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous servons un grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu qui fait tout à merveille, le Dieu incomparable. Alléluia. Gloire à notre Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. La semaine dernière était une semaine bénie pour chacun de vous. Et ce midi, nous avons déjà commencé une nouvelle semaine. Et je suis persuadé que le Seigneur qui vous a fait grâce d'être vivant aujourd'hui, il va vous garder tout le long de cette semaine. Il sera toujours avec vous comme il nous a fait sa promesse. Je vous invite à entonner avec moi le cantique « Il fait tout à merveille » interprété par le bien-aimé Yvon Gendron à la gloire de Dieu. Amen. Je salue mon bien-aimé, Frère Luxon Alvarez, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, mon frère, mon époux. Je Marie-Vence te salue, ma chère. Ma chère Marie-Violaine Claude te salue. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Frère Alvarez, dans cette nouvelle journée qui marque ta venue dans le monde. Que le Seigneur continue à œuvrer en toi et qu'il agrée les désirs de ton cœur. Jésus est son nom, Son pouvoir est très grand et sa compassion sans pareil. Ce qu'il dit de Dieu, un enfant le comprend. Jésus s'est fait à merveille. Je te bénis, ce Marie-Ange. Bienvenue dans ce temps béni. Dans ce cantique, l'auteur Isli dit que Jésus-Christ conduit l'étoile ou l'abeille, qu'il paye l'aurore ou la fleur, qu'il sonde le cœur ou qu'il sauve un pécheur. Jésus fait tout à merveille. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus fait tout à merveille. Notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est majestueux. Le psalmiste dit, tu es grand, ta grandeur nous dépasse. Jésus, Gloire à Dieu. L'immensité de la grandeur de Dieu. Alléluia. admirable et divin, des Bien dont la terre est remplie. Et tout ici-bas est un don de sa main, marqué de sagesse infinie. Maçon prise en fleurs, nuit d'été, chant d'oiseaux,
parfum de la rose merveille, éclat du soleil et fraîcheur des ruisseaux, il fait toutes choses à merveille. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom béni. Exalté soit ton Saint-Nom, Père. Magnifié soit ton Saint-Nom. Honoré soit ton Saint-Nom. Salmodié soit ton Saint-Nom. Acclamé soit ton Saint-Nom. Alléluia, tu fais tout à merveille. Oh Seigneur, même nous que tu as créés à ton image, exalté devant ta puissance, le psalmiste à proclamer: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton œuvre est admirable et mon âme le reconnaît bien. Alléluia, gloire à Dieu. Notre âme, Seigneur, te remercie en ce midi. La nature, la création, nous tes enfants, tu fais tout à merveille dans notre vie. Nous te proclamons ce midi et nous te louons, Père. Merci. Merci, Seigneur. Tu nous as créés à ton image. Tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Nous sommes honorés et tu nous aimes de l'amour infini. C'est amour infini qui te pousse à garder ta fidélité, à conserver ta fidélité en notre faveur. Tu es merveilleux, tu es tout puissant. Gloire à ton Saint-Nom béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons passer quelques minutes dans ce verset. C'est un cantique, un chant d'action de grâce à l'honneur de l'Éternel. C'est trouvé dans Ésaïe chapitre 25, verset 1er. Ésaïe chapitre 25, verset 1er. Et c'est un chant d'action de grâce adressé à l'Éternel après la restauration de Jérusalem que nous lisons en Ésaïe chapitre 24. L'auteur qui a écrit ce psaume dit: Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Alléluia. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ton Seigneur, en ce midi, il fait tout à merveille. Notre Seigneur, il est merveilleux. Et gagnons que nous chantons en créole qui dit merveilleux, sauvez-moi merveilleux. L'engagement n'est pas suffi pour m'exprimer. Sans Jésus, ça me taille. Sauve-moi merveilleux. Merveilleux. Sauve-moi merveilleux. Chacun de nous qui sommes ici présents, chacun de nous présents ici en ce midi, quand nous analysons les bienfaits de Dieu dans notre vie, quand nous prenons le temps d'analyser notre existence, en jetant un regard rétrospectif dans notre vie, et mes bien-aimés, nous pouvons dire que
notre Dieu, il est merveilleux. Nous pouvons proclamer les merveilles de Dieu dans notre vie, d'une façon ou d'une autre. Soit dans des choses qui apportent la joie, l'exaltation, mais aussi dans des choses difficiles. Comment notre Dieu, il agit à main forte et à bras étendus dans notre vie. Le peuple d'Israël a beaucoup chanté la gloire de Dieu face à des merveilles, des miracles, des prodiges opérés par le Seigneur en leur faveur. Et frères et sœurs, durant tout le temps de notre existence sur cette terre, nous pouvons énumérer quelques bienfaits de Dieu dans notre vie parce que nous ne pouvons pas tous les compter comme le psalmiste a chanté, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et c'est ce que aussi David a dit dans le psaume 139, au verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés afin qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Personne ne peut arriver à compter les grains de sable qui sont au bord de la mer, mes bien-aimés. Durant toute notre existence sur cette terre, Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Et c'est pourquoi, à l'instar du psalmiste, quand nous parcourons les psaumes, nous voyons les chantres, les fils de Corée, des psalmistes ont chanté la gloire de Dieu. À travers toute la Bible, nous trouvons des hommes et des femmes qui ont chanté la gloire de Dieu. Et comme il est dit dans le verset 1er du chapitre 5 du livre Isaïe, ce Dieu, il dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi il a porté, il a mis cet accent pour dire mon Dieu? C'est parce que il y a pas mal de faux dieux. Pas mal de faux dieux. Et souvent même des gens qui sont autour de nous, en regardant leur façon de vivre, est-ce que nous pouvons dire qu'ils servent le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux? Mais en attribuant Dieu à lui, mon Dieu, adjectif possessif, quelqu'un que je possède, mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Ce psalmiste était témoin de toutes les souffrances, de toutes les calamités que ce peuple a endurées par rapport à ses ennemis et comment Dieu les a délivrés. Parce qu'au chapitre 24, il dit, le pays de Juda ravagé, Babylone détruite et Jérusalem restaurée. Et face à toutes ces choses que ce psalmiste était témoin, il dit, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Parce que Dieu y a fait des promesses aux enfants d'Israël. Il avait dit à Israël, si tu désobéis à mes paroles, à mes préceptes, à mes commandements, l'ennemi viendra te ravager. Mais quand tu te tournes vers moi pour implorer ma grâce, mon pardon,
pour repentir de tes péchés. Moi, je prendrai en cause cette nation ennemie. Et la promesse de Dieu a été fidèlement accomplie en faveur de son peuple. Et frères et sœurs bien-aimés, ce que j'ai à vous dire en ce midi, c'est que les desseins de Dieu, le plan de Dieu, les promesses de Dieu pour vous s'accompliront au jour fixé par Dieu. Quelqu'un a chanté les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Au jour fixé, il viendra. Il dit, notre espérance est un avenir. Notre espérance ne sera jamais anéantie. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Je vous encourage ce midi à miser sur les promesses de Dieu, à garder la foi dans les promesses de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira au temps fixé, au jour fixé. Dieu fait chaque chose belle en son temps. En son temps, il agira. Je vous encourage à garder la foi, garder l'espérance. Il n'y a aucun moyen d'espérer. Et quand la Bible avait dit, espérez contre toute espérance, continuez à espérer en votre Dieu. Il fait toutes choses à merveille dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne tout le long de cette semaine et que le Saint-Esprit vous aide à garder la foi. Garder la foi dans les promesses de Dieu, à garder la foi en votre Dieu. Amen. Amen. Frère Alva est avec nous. Il va prier pour nous. Et je vous demande de prier pour lui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Priez pour lui, priez pour son ministère. Priez pour sa marche avec Dieu afin qu'il puisse davantage être au service de son maître, de son papa. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous avons avec nous ce midi notre sœur Rosita, sœur Marie-Evans, sœur Junior Désir, sœur Michel Louis-Jean. Bienvenue sœur Michel, longtemps je ne t'ai pas vu. Sœur Wilmas Dossou, bienvenue. Ma collègue est avec nous ce midi, Dieu te bénisse. Frère Roger Claudio, sœur Marie-Hélène Glaude, sœur Rose Cam, ma soeur bien-aimée, j'allais oublier ton nom, hein? Rose Cameline qui est avec nous, sœur Junior François, Junior François, Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce temps de méditation à la gloire de Dieu. Sœur Marie-Ange Basile, le Seigneur est avec vous. Gloire à Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Effectivement, Seigneur, notre Dieu. Ta grâce me suffit. Dans ma faiblesse, c'est alors que je suis fort. Je trouve ma force dans ma faiblesse. Parce que c'est pas moi qui... C'est pas ma force que j'agisse. Mais par l'esprit. C'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui me vivifie. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, du fait que je sois en Jésus-Christ, ton enfant. Ton enfant le plus souvent rebelle, le plus souvent, comme tu l'as dit, au courade. Nous n'agissons pas selon nos bons sens le plus souvent. Mais cela n'enlève rien à ton amour pour moi, à ton amour pour nous. Tu fais tout comme la chanson vient de dire, à merveille dans notre vie.
Merci pour ces années, ces jours que tu m'as donnés. Et Seigneur, que les jours restants soient totalement sous la direction du Saint-Esprit. Pour que je fasse pour le royaume des cieux, pour l'avancement de ton royaume, œuvre qui vaille, utile à l'édification de tous. Qu'il en soit ainsi. Oui. Puisque tu es notre papa, notre Dieu, notre papa. Oui, nous voulons agir. Nous voulons avoir la capacité d'agir selon ta foi, la foi de Dieu en nous. Oui, que cela doit se faire selon ma foi. Mais je veux que ma foi atteigne cette dimension. La foi de Dieu, la foi que tu as mis en nous. Une foi extrêmement agissante pour nous transformer notre environnement. Qu'il en soit ainsi pour nous. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Et l'autre a dit aussi, lorsque tu envoies, tu pourvois. Tu vois, mes besoins, les besoins de ma famille, les besoins du ministère de ma femme, la contemplation divine. Mes besoins, Seigneur Tout-Puissant, pour que je sois vraiment un serviteur utile, sachant comment faire, comment développer ces dons en ministère. Sois avec nous. Nous étions sur toi. Nous ne savons que faire. Mais c'est toi qui nous oriente. Orientez-nous, Seigneur Tout-Puissant. Et allume en nous, Saint-Esprit, nos sens spirituels. Que tous nos sens spirituels soient en marche. Et que nos sens charnels soient réduits à leur plus simple expression. Car nous voulons vivre par l'esprit, faire par l'esprit, toutes sortes de prières, agir par l'esprit. Nous voulons être connectés au Saint-Esprit. Ainsi, nous allons pouvoir rendre visible l'invisible, concrétiser nos rêves, nos perspectives, concrétiser nos objectifs. C'est dans le plan de Dieu. Gardez-nous, dirigez-nous, Seigneur Tout-Puissant. Nous voulons que cet esprit vive, nous aligner suivant les préceptes du Saint-Esprit. Et délivre-nous, Seigneur Tout-Puissant. Ne nous laisse pas succomber, Seigneur Tout-Puissant, à la tentation. Le plus souvent, nous sommes opprimés par le malin. Ne pouvons pas nous posséder, mais il nous opprime, nous pousse à commettre des actes, à faire des choses irrépréhensibles, Seigneur Tout-Puissant. Mais je sais que ton amour efface tout. Si ton amour peut effacer nos péchés, ton amour efface tout. Nous allons pouvoir nous établir comme il faut, nous rétablir spirituellement parlant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Lui qui est notre identité, qui nous donne droit de cité, qui est notre clé, qui nous donne la clé de la vie éternelle. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour infini que tu as manifesté dans la vie de nos frères et sœurs.
Merci Seigneur pour la grâce que tu les accordes, pour ton amour merveilleux dans leur vie, Seigneur Dieu. Nous te prions pour leur vie spirituelle, pour leur marche avec toi, pour notre Dieu. Sœur Cameline Dorval François, Sœur Marie-Evans Berger, Sœur Marie-Ange Basile, Frère Jean Junior qui est avec nous, c'est un puissant désir, Frère notre Tout-Puissant, notre Sœur Rose-Yves Ta, Sœur Marie-Michel, Louis qui est avec nous, c'est Sœur Michel Louis, Seigneur du Tout-Puissant, Sœur Marie-Hélène Claude, Père Saint et adorable. Tous nos frères et sœurs qui sont branchés en ce midi, et ceux et celles, notre Dieu, qui auront à écouter ce temps de méditation. Permets à ce que notre Dieu qu'il soit fort spirituellement, qu'il trouve la grâce de triompher sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'adversaire. Que tu leur donnes, au notre Tout-Puissant, l'onction d'en haut, la puissance de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer dans ce monde ténébreux. Sans eux, sans toi, Seigneur, ils ne pourront rien faire. Mais avec ta force, ta puissance, ta grâce, ta présence dans leur vie, ils feront des exploits, notre Dieu. Il y en a qui traversent des situations difficiles, des moments douloureux, des moments ténébreux dans leur vie. Mais tu es notre retour, notre berger, notre secours, notre soutien, notre force, notre abri sûr, notre rempart, notre bouclier, notre juge par excellence, notre avocat qui nous défend. Alléluia, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur. Seigneur, je les remets entre tes mains. Pourvoyeur par excellence, que tu aies pouvoir à leurs besoins, que tu leur donnes un témoignage pour ta plus grande gloire, pour ton plus grand honneur et pour l'avancement de ton évangile. Garde-la, Seigneur, à l'abri de ton aile. Préserve-les, Seigneur. Protège-les. Sécurise-les, ô notre Dieu. Que ta grâce soit sur eux, comme ils espéront en toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous réclamons toutes ces grâces. Nous qui vivons avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Pasteur Décilius Doutance, bonne journée, Sœur Gerlise Labousse, Sœur Nadège Belzi. Merci, mes bien-aimés, d'avoir été branchés avec nous. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus.